nouveaux documents ont été déposés à la Cour supérieure, mais déjà, ils sont contestés par les avocats de Robert Miller. Si les amendements proposés au recours collectif sont acceptés par la Cour, on ajouterait les noms de 28 femmes et 2 complices présumés à Robert Miller seraient poursuivis. Dans ces documents, on apprend que Robert Miller, le milliardaire derrière Future Electronics, aurait sévi entre 1992 et 2012. On le soupçonne d'avoir mis en place un système de recrutement de jeunes filles mineures pour avoir des relations sexuelles en échange de cadeaux et de montants d'argent substantiels. Puis il nous a amenés dans la chambre. Après, on a eu une relation sexuelle, il s'est pas protégé. Puis c'était vraiment dégueulasse. Cette femme a témoigné dans le reportage d'enquête en février dernier. Depuis, 28 autres femmes allèguent qu'elles auraient été recrutées par Robert Miller pour avoir des relations sexuelles, principalement à l'hôtel Intercontinental au centre-ville de Montréal ou dans un immeuble de la rue Olivier, dans Westmount. Toujours par une demande pour amender, les avocats de Consumer Law Group veulent intégrer à la poursuite Sam Joseph Abrams, ancien vice-président de Future Electronics, et Raymond Poulet, conseiller privé de Robert Miller, selon son profil LinkedIn. Les deux contestent les allégations, mais pour convaincre le juge, les avocats ont ajouté aux amendements les fausses cartes d'affaires qu'auraient utilisées Robert Miller et Raymond Poulet. Miller aurait emprunté le pseudonyme de Bob Adams, basé à Chicago, et Raymond Poulet, lui, aurait été basé en Californie, sous le nom de Sébastien Tremblay. Le SPVM avait rouvert l'enquête à la suite du reportage de Radio-Canada de février dernier. Elle est toujours en cours. La Cour supérieure doit accepter les nouveaux amendements de l'action collective pour ensuite analyser la demande sur le fond, autoriser ou non l'action collective en elle-même. Quant à Robert Miller, il continue de nier les allégations et conteste les procédures. Ici Marie-Josée Paquette-Comeau, Radio-Canada, Montréal.